Fidèles amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le samedi, le 24 juin 2023, le thème de la rhapsodie des réalités est « Vaincre la tentation à travers la prière ». Vaincre la tentation à travers la prière. L'écriture ce jour est Luc chapitre 22, du verset 40 au verset 42. Luc chapitre 22, du verset 40 au verset 42. La Bible dit: Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Oh, alléluia. Personne n'a démontré ou exemplifié le pouvoir de la prière dans le fait de surmonter la tentation mieux que notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 5, le verset 7 nous donne une idée du pourquoi il a prié le Père comme il l'a fait dans notre verset principal. La Bible dit dans la version amplifiée classique de la Bible: Jésus, s'est retiré des horreurs de la séparation de la présence brillante du Père. Être séparé du Père est ce qu'il n'a jamais voulu éprouver, ne serait-ce qu'un instant. Par conséquent, il s'est mis à genoux et pria, et ce faisant, quelque chose de remarquable s'est produit. La Bible dit dans Luc chapitre 22, le verset 43, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Le 44e verset dit, « Étant en agonie, il pria plus instamment. » Rappelez-vous que la prière fervente du juste produit une puissance énorme, dynamique dans son fonctionnement. Jacques chapitre 5, le verset 16. Jésus, étant en agonie, pria avec ferveur. Sa prière était si intense que la Bible dit « Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre ». Luc chapitre 22, le verset 44. Grâce soit rendue à Dieu. Sa prière a été exaucée. Il s'est soumis à la volonté du Père en devenant pour nous péchés pour que nous puissions devenir la justice de Dieu en lui. Oh, alléluia. Lorsqu'il a fini de prier, il a dit quelque chose d'instructif à ses disciples. Luc chapitre 22, versets 45 et 46 dit: Lorsqu'il s'est relevé de la prière et s'est retourné chez ses disciples, il les retrouva endormis et épuisés de tristesse. « Pourquoi dormez-vous » leur demanda-t-il. « Réveillez-vous et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Le problème n'est pas d'être tenté, mais de tomber dans la tentation. Ici, Jésus nous montre que nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Rappelez-vous qu'il était sur le point d'éprouver l'horreur d'être séparé du Père et il devait lutter avec la tentation de dire « Non, je ne vais pas le faire ». Il savait qu'il devait prier parce qu'il a lui-même enseigné que les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Luc chapitre 18, le verset 1. Tout comme le Maître, donnez-vous à la prière. Dans la prière, votre esprit est conditionné à discerner et à marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Votre foi est fortifiée à surmonter la tentation et à régner sur les circonstances. Vous êtes revigoré par la puissance de l'Esprit à vivre victorieusement chaque jour. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Seigneur,
Cher Seigneur, merci pour le privilège et la bénédiction de la prière, un lieu où mon esprit est conditionné à toujours discerner et marcher dans ta volonté parfaite, et ma foi est fortifiée à surmonter les tentations et à régner sur les circonstances. Je suis complètement équipé, fortifié, fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force pour triompher glorieusement aujourd'hui et pour toujours. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, Hébreux chapitre 5, du verset 5 au verset 7 dans la version amplifiée classique de la Bible, et Matthieu chapitre 26, le verset 41. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, Hébreux chapitre 5, du verset 5 au verset 7 dans la version amplifiée classique de la Bible, et Matthieu chapitre 26, le verset 41. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.